Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Isabelle Trombert, présidente du réseau de spa L'Esprit A et cofondatrice de Létis, une école de formation au massage et au métier du spa. Passionnée par cet art et son enseignement depuis plus de 20 ans, le massage et la relation au corps sont devenus pour Isabelle un chemin de vie pour aider l'humain. Elle développe un savoir-être et un savoir-faire unique et très haut de gamme dans ses spas. Dans cet échange, nous revenons sur les composantes du massage, ses modalités et surtout ses nombreux bénéfices physiques et psychiques. Parce qu'au-delà d'une expérience physique, le massage c'est surtout une rencontre, une danse à deux, pour reprendre les mots d'Isabelle, qui marquera les corps et les esprits de beaucoup d'amour. Je vous laisse en la très belle compagnie d'Isabelle. Très bonne écoute à tous. Bonjour Isabelle. Bonjour Amira. Bienvenue Isabelle dans Epion Podcast. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour parler du massage. Merci pour votre invitation, je suis ravie. Eh ben, tout le plaisir est pour moi. Isabelle, pour commencer et pour vous présenter à nos auditeurs auditrices qui ne vous connaissent peut-être pas tous, j'aimerais qu'on revienne sur vous et votre parcours, parce que vous avez un parcours très riche, vous avez fait beaucoup de choses. Donc vous êtes une experte reconnue du massage, vous avez notamment créé une école qui s'appelle Létis, des spas. Et ce que je voulais vous demander en introduction de cet échange, c'est que vous dites souvent que vous avez créé plus qu'une marque, vous avez créé c'est une mission de vie en fait pour vous. Et je voulais qu'on développe un peu cette idée. Oui, effectivement, j'enseigne le massage depuis 20 ans. J'ai écrit une dizaine de livres. Il y en a de nombreux qui sont en édition pour l'année prochaine, pour 2024. Donc, c'est vrai que la transmission est pour moi quelque chose de très, très important, le partage du savoir. Et la relation d'aide, en fait, est ma mission de vie. La relation d'aide par le toucher, par la voix corporelle, c'est vraiment ce qui fait sens pour moi. Oui. Donc, c'est très, très, très important. Dans quelle mesure le massage, ça peut être un outil de bien-être holistique pour cheminer dans sa vie, que ça soit de manière personnelle, de manière professionnelle? Pourquoi c'est un outil qui peut vraiment nous accompagner finalement tout au long de notre vie? Effectivement, le massage est un outil très puissant de développement personnel à médiation corporelle parce qu'en fait, le massage, si vous voulez, en passant par le corps, je ne peux pas me raconter d'histoire. C'est-à-dire autant je peux faire des années de psychothérapie, de psychanalyse et avec mon cerveau un petit peu m'auto-saboter ou me raconter des histoires, les histoires que j'ai envie d'entendre, ça peut arriver. Avec le corps, on est vraiment en direct, c'est quelque chose de pur, de brut, d'immédiat. Le corps ne ment absolument jamais. Jamais, jamais, jamais le corps ne ment. Il est fiable tout le temps dans ses réactions, dans ses émotions, dans ses tensions. Donc notre corps, dès que je me connecte à mon corps et que j'écoute et que je vois bien ce qui s'y passe, c'est un langage qui est direct, quoi. Donc on va direct à l'essentiel en passant par le corps. Donc c'est très très beau et ça permet aux personnes d'aller loin, vite, d'aller vite et loin dans leur évolution, dans leur cheminement en fait, intérieur. Vous êtes formé à plein d'outils. Moi, je peux en citer quelques-uns, mais j'avais lu notamment l'aromathérapie, la somatothérapie, et il y en a plein d'autres. Comment tous ces outils auxquels vous êtes formé ont vraiment façonné votre pratique et votre vision aussi du massage? En fait, déjà, je pense que je suis très méticuleuse dans le choix de mes formateurs. Donc, quand je vais me former quelque part, c'est parce que vraiment j'ai un rapport au travail de la personne où j'ai vraiment étudié, j'ai pris le temps de choisir très très bien mes formateurs. Et je recommande à toute personne qui envisage de se former de faire de même.
de pas sauter sur la première formation qui passe. Et donc, j'ai la qualité de l'enseignement que j'ai reçu. Et puis après, je pense que comme toute personne, j'implémente. En fait, je mets en application ce que j'apprends. Je fais mon patchwork, mon puzzle. J'assemble des pièces. Et fort heureusement, dans la compétence de mes formateurs, il y a de la cohérence. Et donc, quelle que soit la tradition ou l'ethnie, la culture dont ils peuvent être issus, il y a des grandes cohérences. On retrouve beaucoup de choses qui se complètent, qui sont logiques, qui vont ensemble. Donc, j'assemble petit à petit les pièces de mon puzzle. Très clair, merci pour cette introduction. Alors on va parler du massage du coup. Tout le Oui. monde s'est peut-être pas fait masser dans sa vie, mais qu'est-ce que c'est qu'un massage et qu'est-ce qui relève du périmètre du massage et qu'est-ce qui n'en relève pas? Ah ouais, quand j'ai vu votre question que vous m'avez envoyée à l'avance, ben, en fait, je me suis dit, bah, c'est tellement évident ce qu'est un massage pour moi. Je donne jamais la définition. Parce que c'est bon, c'est une main qui se pose sur le corps. Donc, je me suis dit, mais que dire? Mais en fait, le massage, bah oui, c'est une danse à deux. C'est la rencontre, en fait, de deux personnes qui vont se faire confiance et qui vont se raconter des choses, s'écouter. Et le praticien, via sa main, via sa pratique manuelle, a proposé des messages, des clés, des solutions au corps. Et puis le corps, il va écouter ça, il va prendre, il va pas prendre, il va prendre ce qui l'intéresse. Et puis la main est à l'écoute, elle voit le retour qu'elle a sur ce que le corps a fait de cette proposition. Est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas, est-ce qu'il faut s'ajuster? Donc c'est une rencontre entre deux personnes, un massage. C'est une rencontre et un échange et un chemin. Et d'ailleurs, vous disiez en introduction, il y a des différences culturelles. Moi, je pensais justement à ça, par exemple. Peut-être qu'en fonction des cultures, il y a des pratiques qu'on s'autorise plus ou moins dans le cadre d'un massage. Est-ce que ça, c'est quelque chose, par exemple, que vous notez avec les personnes qui viennent vous voir? Est-ce qu'il peut y avoir des différences subjectives, en fait, entre les gens liées à leur culture? Sûr, il y a déjà des différences culturelles qui sont très, très importantes. C'est qu'un masseur doit connaître pour les prendre en compte parce qu'on a des clients du monde entier en massage. Donc, on peut pas faire tout à n'importe qui. Donc, la culture, oui, la part culturelle est très, très importante. Il y a des cultures qui sont très impudiques, d'autres qui le sont beaucoup, où il faut beaucoup, beaucoup. Par exemple, les Américains, il y a beaucoup de draping. Donc, on respecte ça énormément. Donc, effectivement, culturellement, le massage est complètement imprégné des habitudes et des traditions. Donc, il faut les connaître et les maîtriser. Et après, si vous voyagez, c'est bien aussi de vous renseigner pour savoir si c'est OK pour vous et de ne pas vous sentir déstabilisé, de savoir si c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller et voilà, de ne pas se laisser surprendre ou déstabiliser parce que dans le pays où vous allez, par contre, c'est rare que les masseurs s'adaptent à la culture française, donc occidentale, on va dire. Donc, des fois, j'ai des clients qui reviennent de voyage et qui n'ont pas été forcément très, très bien pendant le massage qu'ils ont reçu à l'étranger. Oui, donc effectivement, il vaut mieux s'informer à l'avance pour pas être pris au dépourvu, on va dire. Et à l'étranger, c'est quand même assez rare que que le masseur s'adapte et prenne en compte les limites de pudeur, d'intimité, ou le rapport homme-femme aussi. Il y a des cultures où ça se fait pas. On n'est pas massé par un praticien du sexe opposé. Donc voilà, c'est important. La pratique aujourd'hui est encadrée comment? Est-ce que tout le monde est habilité à délivrer des massages? Enfin, comment identifier un bon masseur d'un moins bon, on va Mais dire? malheureusement, c'est pas du tout encadré. D'ailleurs, la Fédération française de massage bien-être, la FFMBE, vient d'éditer un livre blanc pour appeler justement à cette réglementation parce que malheureusement, si vous avez une personne qui regarde des tutos sur YouTube, et souvent d'ailleurs les miens, euh, et il peut s'inscrire comme prendre son numéro d'auto-entrepreneur et se mettre comme masseur. Et les gens m'appellent et me disent, Isabelle, merci, grâce à vos vidéos, je suis devenue masseur professionnelle et moi, ça me désespère. Donc non, en fait, il faut vraiment, vraiment faire une école. Ne pas s'autoproclamer masseur. Et quand on est client, c'est très, très embêtant parce qu'on est soit obligé de faire confiance
au bouche à oreille. C'est un ami qui est allé là-bas et qui m'a dit que c'était génial, que la personne était hyper talentueuse et hyper compétente, très précise, qu'elle connaît à fond l'anatomie, la physiologie, qu'elle sait personnaliser le massage en fonction des tensions, en fonction de mes besoins. Enfin, vraiment, on sent que c'est du haut niveau de massage. Et ou alors, il faut aller sur LinkedIn ou sur le site de la personne et regarder les écoles qu'elle a fait, savoir si elle a eu des bons formateurs, savoir si elle a eu des prix. Par exemple, si elle a été championne d'Europe de massage ou championne de France de massage, ça donne une piste parce qu'on ne peut pas s'improviser d'être le meilleur masseur français si on n'a pas fait une bonne formation. Donc, euh, donc en fait, Faut enquêter un peu, en donc, fait. voilà, et malheureusement, le consommateur, ben, c'est lui qui en fait les frais. Donc, c'est lui qui peut être déçu si la personne est mauvaise. Donc, ouais. Et aussi, vous pouvez aller dans un spa, parce que dans un spa, pour embaucher des masseurs en tant que salariés, c'est obligatoire de contrôler leur certificat et leur diplôme. Donc, au moins, vous êtes certain que la personne, elle a fait des formations, le minimum syndical, on va dire. La FFMBE considère que on ne peut pas être masseur de bien-être professionnel en dessous de 200 heures de formation. Donc, pour la FFMBE, c'est vraiment le minimum vital. Et donc, on ne peut pas devenir masseur professionnel au bout d'un week-end de formation. Et puis d'ailleurs, j'étais en train de me dire, en fonction des types de massages aussi, il doit y avoir des certifications spécifiques. Par exemple, je pense aux femmes enceintes typiquement. Est-ce qu'un masseur généraliste peut masser des femmes enceintes? Alors, là, vous avez pris un exemple qui est bien parce que dans la profession, il y a surtout au niveau des métiers de l'esthétique ou dans les écoles d'esthétique, on enseigne, il faut pas toucher les femmes enceintes. Donc, en fait, il y a une énorme peur. Donc, il y a beaucoup d'endroits où les femmes enceintes ne se font pas accueillir en massage et se font refuser les soins. Et non, justement, il n'y a pas de de spécialisation, en fait, de diplôme ou de certification spécifique au massage de la femme enceinte, mais il y a des formations, bien sûr. Nous, on l'enseigne et on enseigne les spécificités du massage de la femme enceinte et il vaut mieux que le masseur se sente solide et compétent. Mais là, si on en arrivait là déjà à ce niveau de réglementation, ce serait déjà si on réglemente juste la base, ce serait merveilleux. Ce serait déjà une bonne étape. Ok. Alors, si on parle un peu du massage maintenant, Isabelle, qu'est-ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête quand on se fait masser? Quels sont les bienfaits qui s'opèrent? Alors, bon, il y a beaucoup de choses, hein. Je pourrais vous développer un podcast là-dessus, mais pour répondre à la question, en fait, pourquoi un massage, ça marche, bon, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets. Ah oui, non, on est en podcast, vous voyez pas quand je fais les guillemets. Moi, je les vois, mais... Donc, en fait, pourquoi un massage, ça marche? En fait, quand les gens nous disent ça, en gros, la question, c'est pourquoi ça relaxe. En fait, vous avez, en fait, toute une cascade d'hormones qui sont déclenchées au bout de 15 minutes que le système nerveux, en fait, dans notre cerveau, l'hypothalamus, le thalamus, tout ça, capte que l'on est touché à même la peau ou à travers les vêtements, mais ça marche un peu moins bien. Mais à partir du moment où notre corps capte qu'on est touché à même la peau par la main, donc la peau d'une autre personne, dès qu'il y a du peau à peau, pendant 10-15 minutes, le corps déclenche en cascade la fabrication d'endorphines. Et donc, on a cette pluie d'endorphines, merci les endorphines, qui arrivent en nous et qui fait qu'on lâche complètement prise et qu'on a les bienfaits du toucher, en fait. Donc, déjà, pour faire simple, c'est une histoire hormonale. Donc après, bien évidemment, ça contrebalance tout le stress oxydatif, le surmenage, le burn-out, parce qu'en fait, c'est un petit peu l'antidote à toutes les hormones du stress. Et puis après, il y a plein de bienfaits physiologiques au niveau de la circulation, des fluides, la détox. Enfin, c'est innombrable. C'est innombrable les bienfaits du massage. C'est l'objet des examens de fin d'année de mes élèves. Ouais, c'est un vaste sujet, effectivement. Vous, quels sont les principaux motifs pour lesquels les gens viennent vous voir, concrètement, si on pouvait prendre quelques exemples? Alors, tous les gens qui entrent dans le spa, ils nous disent, quand on leur dit, mais alors, qu'est-ce que vous venez rechercher? Ils nous disent, je veux me détendre. Tous. Et nous, ça nous fait beaucoup rire parce que c'est comme si vous rentriez dans un restaurant en disant, j'ai faim. Donc, il va falloir qu'on soit un peu plus précis. Donc après, bien évidemment, l'indication des tensions musculaires remporte la palme d'or des demandes.
On a les tensions musculaires, on a le surmenage, la fatigue mentale. Et puis ensuite, on a aussi les états émotionnels, les coups de blues. Quand la personne elle se sent toute triste, toute pas bien, elle sent qu'elle a besoin d'un gros cocooning aussi, ça arrive. Alors, après le premier déconfinement, on avait tout le personnel, beaucoup des infirmières, personnel soignant qui venaient, qui lâchaient tout sur les tables de massage au niveau émotionnel. On a eu après le premier confinement, pendant un an et demi, on a eu que des gens qui pleuraient sur les tables de massage, ça n'en pouvait plus en fait. Donc en fait, les masseurs, ils sentent aussi bien la température de la société. Ils voient quand ça va pas, quand les gens ont peur, quand il y a des guerres, des attentats, et émotionnellement, c'est beaucoup plus intense parce que les humains ont besoin de se reconnecter entre eux. Donc aussi d'avoir la rencontre avec le masseur et de pouvoir se déposer en toute neutralité et objectivité et sans jugement et en toute bienveillance. Et puis après, des fois, c'est des chagrins d'amour. Ça arrive aussi. Donc, ouais, non, c'est beau le massage, hein. Ce qui se vit dans l'intimité d'une cabine de soins, c'est magnifique. C'est émouvant, c'est beau, c'est fort. Donc, si on pouvait donner, c'est impossible, mais si on pouvait simplement donner l'idée de ce que ça peut être, c'est très, très chouette. Oui, j'aime bien cette idée de rencontre, vous l'avez utilisée au début de notre échange, oui, c'est vraiment ça, c'est une rencontre, et il y a une connexion qui se crée, donc il faut créer cette connexion, j'imagine, faire confiance aussi à la personne qui nous masse, parce qu'on se donne quand même à cette personne. On est co-responsable de ce qu'on vit dans le massage. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui arrivent au spa et que c'est un petit peu, je mets un jeton, je balance sur la table et j'ai un massage. Mais en fait, c'est une co-responsabilité. C'est-à-dire que si le masseur, il est en train de penser à son ticket du parc-mètre, à sa liste de courses, à ce qu'il va faire à manger ce soir ou à sa déclaration d'impôt, ça ne marche pas. Ou à son crush du moment. Mais par contre, si le masseur est là, il a toute sa qualité de présence, mais que le client, la personne qui reçoit le massage, est là aussi, et elle y met elle aussi toute sa qualité de présence, et qu'il y a une rencontre, le massage, il est incroyable. Si c'est deux personnes qui n'ont pas envie de se voir et qui n'ont pas envie de se rencontrer, de se parler, le massage, il est nul, 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 nul. Donc en fait, on est co-responsable. C'est comme un couple ou comme une danse. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est bon de se le dire parce qu'on se dit souvent, bon, je vais me faire masser, puis je sors de là, le massage était nul, mais c'est parce que peut-être j'étais pas présente aussi au massage ou pas réceptive. C'est vrai que c'est bien de se le redire. Et je me demandais, on peut se faire masser à tout âge? Oui, bien sûr, on peut se faire masser à tout âge. Après, pour préciser aussi le propos de ce que je viens de dire, après, j'accepte et j'entends, il n'y a rien de plus frustrant en tant que client d'être à fond dans le massage et d'être face à quelqu'un qui n'est pas là, quoi, un masseur absent, qui n'écoute pas et ne prend pas en compte. Ça, c'est très, très dur à vivre comme quand on est client. Ou qui parle. Moi, j'ai déjà eu des expériences décevantes où la personne me parlait trop et ça me dérangeait, ou elle laissait la lumière allumée, donc là, j'arrivais pas du tout à me concentrer. Donc, il y a quand même l'atmosphère aussi qui joue. Le calme, oui. Le fait d'avoir des sensations de bien-être, en fait. Tout le cadre joue. Tout le comportement du masseur est très, très important. Nous, on passe en formation autant de temps sur les formations de savoir-être que de savoir-faire. C'est aussi important. Le savoir-être et le savoir-faire, c'est 50-50. Ça, c'est très, très important. C'est très clair. Et dans les autres bienfaits qui sont plus liés au corps, est-ce qu'on peut venir soulager des choses qui sont liées, qui sont dans notre corps avec le massage, des choses un peu plus spécifiques ? Évidemment, donc tout ce qui est neuromusculaire au niveau de toutes les tensions de mes chaînes posturales, évidemment, il y a des grosses libérations. Parfois, ça peut chambouler les 2-3 jours qui suivent, mais après, il y a un équilibre qui se fait dans le corps qui est très intéressant. Donc, on va travailler dans toutes les libérations de fascia, tout ce qui va être adhérence, tout le circulatoire, le drainant. Donc, rien que tout ce que je viens d'évoquer, c'est déjà énorme. Donc, déjà. Et puis, il y a la peau. Il y a la peau. Oh, moi, j'ai reçu un massage cette semaine, mais ma peau, elle était sublime après le massage parce qu'elle est nourrie, elle est pétrie, elle est chérie. Et en fait, le visage rayonne, la peau, elle est toute douce, toute souple, elle est belle. Enfin, quand je dis je me sens bien dans ma peau, là, ça prend vraiment tout son sens. Hein. Vraiment. C'est dans tous les sens du terme.
Donc c'est vraiment préventif en fait du vieillissement, de notre forme, en complément de tous les accompagnements médicaux qu'on peut par ailleurs avoir à côté, hein. Tout à fait. Et moi, j'applaudis des deux mains sur la définition de la santé par l'OMS. L'OMS ne définit pas la santé comme l'absence de maladie. L'OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et émotionnel. Donc, mais bravo, c'est exactement ça. Et le massage s'inscrit dans la prévention, la prévention santé. Le massage s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire, je suis bien et je veux le rester. Hmm. Où je me sens pas complètement bien, j'aimerais retrouver cet état de bien-être. Sans parler de dire je suis mal ou je suis malade, mais entre les deux extrêmes, si je me sens juste ouais, bof, tiède, intermédiaire, je peux quand même aller chercher un état de félicité qui peut être amené par le massage. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites et vraiment je rejoins parce qu'on a toujours tendance à se dire bon bah je vais me faire masser parce que je suis stressée, parce que j'ai envie de voilà de décompresser, mais pas on se dit pas bah j'ai juste envie d'entretenir mon bien-être et mon bonheur au quotidien et j'y vais pour un moment, une bulle à moi en fait. Oui. Mais en fait, c'est passer de l'état de neutralité à l'état d'épanouissement. D'ailleurs, j'ai des clients et des clientes qui ont parce que chez nous, on fait des abonnements en massage où les personnes viennent tous les 15 jours, tous les mois, enfin, choisissent l'abonnement au rythme auquel elles veulent venir. Et on a des personnes qui nous font rire, que ce soit ou des messieurs ou des dames, qui nous disent, mon entourage croit que j'ai un amant ou une maîtresse. Après, je rayonne. Et en fait, non, j'ai un abonnement chez vous. Comme quoi, très efficace. Super idée l'abonnement au passage, hein. Alors, dans le massage, il y a quand même pléthore d'offres, on s'y perd. Il y a énormément de typologies de massage, massage suédois, balinais, californien, et parfois il y a même des typologies un peu surprenantes. Comment on fait le tri, Isabelle, dans tout ça, et comment on trouve le massage qui nous correspond bien? Avant, il y avait des grands menus, des grands menus avec plein d'intitulés de massage. Bon, ça c'est intéressant et c'est bien. Déjà, ça montre que les équipes du spa où vous allez ou le masseur maîtrisent toutes ces techniques. Donc ça, c'est intéressant. Quand on est quelqu'un qui est vraiment qui s'y connaît en massage, c'est intéressant aussi de pouvoir orienter le masseur à lui dire, bah, aujourd'hui, j'ai envie d'être dans une ambiance polynésienne, j'ai envie d'être dans une ambiance balinaise, dans une ambiance thaï. Quand on connaît, ou ayurvédique, de donner l'indication du mood, entre guillemets, dans lequel je voudrais être. C'est sûr que quand je vais dans un restaurant, il y a des jours, j'ai envie de manger des nems, il y a des jours, j'ai envie de manger des lasagnes. C'est pas la même ambiance. Donc, je me tourne pas vers la même culture et le même style. Mais lorsque je ne m'y connais pas, vous pouvez faire confiance parce qu'aujourd'hui, la grande tendance, c'est la création des massages sur mesure. C'est-à-dire que vous êtes face à des masseurs qui ont un gros niveau de pratique, qui ont été formés à plein de techniques. Ils en maîtrisent parfois entre 5 et 10, c'est quand même beaucoup. Moi, personnellement, je sens que je peux exceller dans 5. Atteindre l'excellence dans 10, c'est plus difficile. Mais en tout cas, par contre, être capable de pratiquer quelque chose de correct, oui. Et donc, en fait, le masseur va composer et va aller piocher dans toutes les techniques et dans toutes les méthodes. Et en fait, dans les compétitions internationales, ça s'appelle le freestyle massage. C'est-à-dire qu'en fait, le masseur explique et dit, voilà, mes méthodes se basent sur du thaï, du californien, du suédois, de l'ayurvédique, du lumi. Mais par contre, je vais mixer et je vais aller créer dans l'instant le protocole et le soin qui convient à la personne ici et maintenant, avec le corps qu'elle a aujourd'hui, les émotions et les états intérieurs qu'elle a aujourd'hui. Et mon massage va s'adapter à chaque instant en fonction des informations que me donne le corps. Je vais personnaliser et je n'aurai jamais deux fois le même massage. Si la personne revient la semaine d'après, elle dit je veux que vous fassiez exactement la même chose que la semaine précédente, ce sera pas possible parce qu'en fait, c'est vraiment de la haute couture de massage. Et ça, c'est ce que font la nouvelle génération de masseurs, c'est ce que j'enseigne. Et ce que font la nouvelle génération de masseurs qui atteignent un très haut niveau technique et pratique. Donc, on n'est pas forcément obligé d'aller à un massage en se disant je veux tel niveau de pression, parce que souvent on demande aussi la pression qu'on souhaite. Il y a des massages qui utilisent des accessoires aussi. Alors,
Vous pouvez, c'est-à-dire que nous, par exemple, dans nos spas, on a une petite liste et la personne peut dire, ah oui, les bougies de massage, ça me fait super envie. Mais si vous voulez, le choix de l'accessoire, pour nous, c'est pas que c'est un détail, parce que pour la personne, dans sa sensorialité, c'est important. Partir sur des pierres chaudes, des bougies de massage, des pochons, à la limite, il y a un petit menu, vous pouvez dire, ah oui, alors, faut pas tout mettre dans le même massage, mais vous pouvez dire, ah ben, ça me ferait très plaisir des bougies de massage en ce moment quand il fait froid, c'est l'hiver. On enregistre le podcast. Ce matin, j'avais -17. Donc oui, massage aux pierres chaudes, c'est le bienvenu. Donc ça peut être un première intention qui se place. Mais après, la gestuelle et l'intensité, déjà de toute façon, l'intensité en massage, c'est exprimer, je veux quelque chose de fort et de puissant. C'est tellement subjectif que de toute façon, le masseur va vérifier la pression. Au moment où il est en train de masser, il va faire ses premières passes. Il va se mettre sur une pression intermédiaire. Il va demander, il va dire, est-ce que vous voulez plus? La personne va nous dire oui, non, plus léger, plus fort. Et en fait, il va y avoir un calage pendant les 5 premières minutes. Et de toute façon, en fonction des zones de corps, ça change à chaque fois parce que vous n'avez pas la même intensité au niveau du dos et au niveau de l'abdomen, par exemple, au niveau du ventre. Donc, le masseur, il est constamment en train d'échanger verbalement avec son client pour être certain qu'il n'est pas en train de le blesser, de le heurter et de lui faire quelque chose qui est désagréable. Donc il faut choisir en fait un petit peu au feeling en fonction de l'ambiance qu'on veut avoir et après adapter aussi Oui. avec la personne qui nous masse. Voilà, vous choisissez un petit peu le spa ou le masseur en fonction de sa réputation, de sa thématique. Vous avez un spa oriental, vous savez que vous allez avoir des méthodes asiatiques. Vous choisissez un spa qui est dans une salle de sport, vous savez que vous aurez du sportif neuromusculaire. Donc en fait, vous allez, en fonction de la thématique du lieu, vous allez vous choisir des ambiances, on va dire des moods, des flows, comme on dit, ça c'est très à la mode, le flow du masseur. Donc en fait, vous allez choisir un petit peu ce mood-là et cette ambiance-là. Et c'est comme quand vous rentrez dans un restaurant italien, vous savez que vous n'aurez pas un boboon, quoi. Quand vous choisissez un petit peu on va dire la thématique générale. Est-ce que j'ai envie de quelque chose qui vient plutôt des massages du monde, des massages d'ailleurs? Est-ce que je veux aller dans un centre qui est spécialisé massage sportif ou il y a aussi des très beaux centres à Paris qui sont spécialisés pour les femmes avec l'endométriose, la ménopause, le cycle menstruel. Vous avez des lieux qui sont très féminins, qui sont orientés pour les femmes, d'autres qui sont orientés le massage en duo pour les couples. Donc en fait, chaque lieu a sa thématique. Et puis après, c'est vraiment, ce qui est très important, c'est l'échange avec le masseur avant le soin, de bien avoir un échange sur votre état, ce que vous ressentez et ce que vous allez pouvoir choisir. Il y a globalement le masseur jusqu'au dernier moment, il peut dans l'instant changer sa pratique. À part si vous voulez des massages aux pierres chaudes ou aux huiles chaudes où il faut faire chauffer le matériel, mais sinon jusqu'au dernier instant, vous pouvez soit retirer votre consentement, soit changer. Quand vous allez dans un restaurant, on vous demande pas, rarement, de choisir votre menu 3 semaines à l'avance. Donc, vous le faites en fonction de votre appétit, de vos envies. Voilà. D'ailleurs, puisque vous parlez du couple, j'avais une question qui me venait. Comment aussi on peut utiliser le massage dans un couple? Vous avez écrit des livres à ce sujet. Comment on peut faire aussi du massage un outil de sensualité et de reconnexion à l'autre dans le cadre du couple? Ah oui, le massage. Alors, dans le couple, il y a deux choses. Il y a le très bon et en massage, il y a le très très bon. Très très bon à recevoir et très très bon relationnellement. Et puis, il y a le très mauvais aussi. Et ça, il faut qu'on en parle aussi. C'est très important. Le très très bon, c'est le massage amène effectivement, au-delà des mots, à pouvoir se reconnecter l'un à l'autre, à pouvoir ressentir l'autre. Parfois, il y a des états émotionnels où la relation peut être difficile parce que je suis émotionnellement pas disponible, mais je peux recevoir un massage et ça peut me restituer ma disponibilité, me reconstituer, entre guillemets, mon état émotionnel qui va me permettre ensuite de m'ouvrir à l'autre ou pas. Je peux être dans un down, très down, et du coup, l'autre, il est juste là pour moi, il fait de son mieux et il essaye de faire que je suis bien, mais ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, on est ensemble, et le fait d'être ensemble et de se retrouver, ça va être une très belle chose. À contrario, le massage toxique dans un couple, s'il est une monnaie d'échange et s'il crée une dette.
Donc, comme dit dans le sketch de Blanche Gardin, masser, masser, masser jusqu'à pénétration. Donc, en fait, ça, c'est très toxique parce que si la personne qui a, par exemple, du désir pour son partenaire, qui sent que son partenaire n'est pas du tout réceptif, va peut-être utiliser des stratégies qui peuvent être un petit peu malvenues, de dire, ah ben, je te fais un massage, puis après, j'ai fait le massage, bon, ben, après, on fait un câlin parce que ben, tu me le dois bien puisque moi, je t'ai fait un massage. Et donc là, c'est une monnaie d'échange qui est très perverse, qui n'est pas du tout bienveillante. Et malheureusement, j'entends beaucoup, beaucoup, souvent des femmes qui expriment ah ben avec vous, je peux me détendre. Je fais ah bon? Pourquoi? Ben, parce qu'à la maison, quand on fait un massage, après je passe à la casserole. Et donc il y a des femmes qui le vivent parfois très très mal. Donc dans le couple, il y a du très très beau et du très très bon avec le massage. Et il peut y avoir après des situations regrettables. Effectivement, je l'avais pas vu comme ça. C'est intéressant de détailler ça. Donc c'est quand même un outil, ouais, il faut l'utiliser à bon escient, quoi, et de manière bienveillante, en fait. Comme tout, hein. On a fait un gentil Jedi. C'est ça. Et alors là, on parle du couple, mais en fait, ça peut aussi nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes. Je voulais qu'on se parle aussi de l'automassage, parce que le massage, pour pouvoir en bénéficier, bah déjà, il faut du temps, il faut un peu d'argent quand même, et il faut être habité dans un endroit où on trouve des bons masseurs ou des bonnes masseuses à côté. Donc quand on n'est pas dans cette situation et qu'on a envie quand même de bénéficier, en tout cas d'avoir les bénéfices du massage, on peut s'automasser. Et je crois savoir que vous avez fait plein de vidéos, en tout cas j'en ai vu plein sur les réseaux d'automassage. Comment on peut apprendre déjà, est-ce qu'on peut tous s'automasser et comment on peut faire? Tout à l'heure, vous avez posé une question très intéressante. À quel âge on peut recevoir le massage? Et j'ai un peu éludé ça, mais à tous les âges, de la naissance jusqu'au dernier souffle, du premier souffle au dernier souffle, on peut se faire masser. Et c'est un accompagnement à la naissance et c'est un accompagnement à la fin de vie aussi. Donc tout le temps. Et tout le monde, 100%, tout le monde peut s'automasser. Donc allez-y, foncez. Il est impossible de se faire du mal à soi-même en s'automassant. Je connais aucun être humain qui a pu se faire du mal à lui-même en se massant. Donc allez-y, foncez. Et les bénéfices sont les mêmes de se masser soi-même, on ressent les mêmes choses que de se faire masser par quelqu'un d'autre? Alors, la partie hormonale avec l'endorphine fonctionne moins bien. Non, c'est très différent quand même. Je vais pas vous vendre du rêve. Hein. J'ai trop de respect pour vous. Non, la rencontre, le massage, la rencontre humaine de deux personnes fait quand même le principal intérêt du massage. Mais si dans l'automassage, je vais perdre l'aspect hormonal de la déferlante d'endorphine, il faudrait vraiment que je me masse très fort et très longtemps. Mais par contre, on retrouve un état de bien-être. Et l'aspect relaxation de détente musculaire, je le retrouve. L'aspect self-love, self-care, l'estime de soi, je prends soin de moi, je me fais du bien. Ça, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien à l'estime de soi. Parce que contrairement au massage à deux, qui peut créer peut-être une petite dépendance affective. Des fois, ça arrive. Hein, je repère, il y a des clientes ou des clients, des fois, comme ils ont un peu des chagrins d'amour, qui sont un peu dans le blues, des fois, ils reportent un peu le besoin affectif sur le masseur ou la masseuse. Donc, on leur dit, vous inquiétez pas, ça va aller. Vous n'allez pas rester tout seul toute votre vie. Donc voilà. Mais par contre, ce qui est formidable dans l'automassage, ben, c'est l'amour de soi, quoi. Et ça, c'est grandiose. Et c'est le socle aussi après de la relation à deux, quoi. Donc, si je suis bien d'abord avec moi-même, je peux être bien avec l'autre après. C'est fort ce que vous dites parce que c'est vrai que l'amour de soi, on n'en parle pas, enfin on en parle beaucoup, mais en fait on le travaille pas assez au quotidien et de voir que le massage peut permettre de développer cette relation à soi et donc la confiance aussi, il y a plein de choses qui peuvent en découler en fait. Ah ben, le massage, c'est un message encore plus fort que si le soir je me mets. Alors, c'est très bien, hein, si par exemple le soir je me mets sur une application de yoga et que je fais 15 minutes ou 30 minutes de yoga, c'est super. En termes de self-care, c'est top. Mais le massage, c'est un message, mais alors 10 000 fois plus puissant. C'est-à-dire, je prends ma douche et après, pendant 20 minutes, je me passe la crème en me faisant les automassages et tout ça. C'est un message de self-love,
d'amour de soi et de self-care qui est phénoménal en fait. C'est énorme. Donc honnêtement, c'est vrai que partout en ce moment sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, on dit oui, self-love, self-care, machin quoi. Mais là, je suis très concrète. Je vous donne homework de faire 3 fois dans la semaine 20 minutes d'automassage avec votre crème préférée à la sortie de la douche le soir. Je peux vous dire que là, c'est très concret, hein. Et là, au début, les personnes, elles trouvent peut-être un peu la chose fastidieuse, elles ne voient pas trop l'intérêt. Et après, ça devient un vrai rendez-vous avec soi-même qui est juste, c'est beaucoup de plaisir en fait. Donc, et c'est très intéressant aussi parce que c'est très à la mode et c'est très branché, par exemple, tout ce qui va être dans la sphère sexuelle, la masturbation, l'autostimulation, les sextoys, on en parle beaucoup, beaucoup sur les réseaux en ce moment. Mais il y a des personnes, elles n'ont pas envie de se connecter à leur énergie sexuelle, elles n'ont pas envie d'entrer dans cette sphère-là, c'est pas leur besoin émotionnel, mais elles ont besoin juste déjà à la base d'être bien avec elles-mêmes et de s'apporter de l'amour au sens très général du terme. Et ben le massage, c'est déjà une étape incroyable. On n'est pas obligé de prendre un womanizer pour se faire du bien, quoi. On peut tout à fait être connecté à une autre énergie de soi, juste de ma peau j'ai les tibias tout secs, j'ai une peau de crocodile sur les jambes, c'est l'hiver, ben je me crème, je me fais du bien, je m'apporte, je chouchoute chacun de mes orteils un par un, les uns après les autres. Enfin, c'est minutieux, mais c'est un cocon quoi, c'est un bonbon un automassage. Donc c'est vraiment une très très belle énergie. Donc dans le fait de s'apporter du plaisir à soi-même, l'énergie sexuelle, elle est, je pense, pas survalorisée, mais on en parle beaucoup. Mais déjà juste la tendresse vis-à-vis de soi, mais c'est la base. C'est le socle de tout le reste. C'est sûr. Et si on a envie de s'automasser là concrètement certaines parties du corps, qu'est-ce que vous nous conseillez là pour ceux qui auront envie de tester? C'est quoi les zones qui sont, on va dire, les plus réceptives à l'automassage ou ce qui est le plus intéressant quand on n'a pas de problématique particulière, je veux dire? Non, c'est propre à chaque humain. Moi, j'ai des témoignages sur mes réseaux de ma communauté de personnes qui s'éclatent à se masser les pieds, d'autres c'est les mains, d'autres c'est le visage. En fait, il faut s'écouter, hein. Et si ça vous fait plaisir de vous masser les bras, les trapèzes, le crâne, ça vous fait plaisir en vous shampouinant, de vous masser le crâne pendant 20 minutes, allez-y, c'est de l'automassage, ça aussi, hein. Le shampoing, on peut le faire d'une autre façon que simplement mécanique. Donc, non, trouvez les zones qui vous enchantent, qui vous émerveillent et qui vous apportent du plaisir et développez ça, hein. Et si c'est en faisant le shampoing pendant 20 minutes, ça compte, hein. Et vous avez plein de vidéos, donc je pense qu'on peut vraiment aller s'inspirer de votre chaîne YouTube parce qu'elle est très très fournie. Moi, j'en ai regardé plein, donc ça donne quand même pas mal d'inspiration de tout ce qu'on peut masser soi-même. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup, énormément d'inspiration par rapport à ça. J'ai pas encore fait la vidéo où je me shampouine la tête pendant 20 minutes. Voilà, ça donne des idées. Mais non, il y en a beaucoup, ouais, tout à fait. Super, bah merci Isabelle pour tous ces conseils. Peut-être pour finir cette conversation, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de rajouter autour du massage pour ceux qui nous écoutent, qu'on n'aurait pas forcément abordé pendant cette conversation? Osez. Ayez confiance que le regard des praticiens est ultra bienveillant, que quel que soit le rapport que vous avez à votre corps, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, vous allez vous sentir tellement mieux après, que vous n'êtes pas obligé de retirer vos vêtements pour recevoir un massage, un bon massage. Vous pouvez garder vos vêtements. Il y a le draping qui vous couvre et vous pouvez avoir juste la partie de votre corps que vous voulez masser qui soit découverte. Donc, osez, ne restez pas comme ça à avoir envie, mais à ne jamais passer le pas. Osez, vous verrez. Aller au-delà de ces appréhensions, en fait. Ouais. Il y a tellement de bienveillance dans le rapport à son praticien ou sa praticienne. Moi, je trouve beaucoup plus facile d'aller en massage parce que quand vous allez vous glisser sous la couverture, la personne sera en dehors de la pièce, elle ne vous verra pas. Enfin, vraiment, pour moi, c'est plus facile d'aller me mettre en culotte sur une table de massage parce que je suis cachée des regards et même du regard du praticien ou de la praticienne que de me mettre un maillot au bord de la piscine. C'est beaucoup plus facile, donc ne restez pas comme ça, osez passer le cap, vraiment.
Super, je pense que ça fait un très bon mot de la fin. Oser, Isabelle. Merci beaucoup pour cette conversation et votre spontanéité, pour tous ces partages qui seront, je pense, très utiles. J'espère oui, que ça apportera à ceux qui écouteront et merci aux auditeurs. Très belle journée à vous. Je vous embrasse tous. Au revoir. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.